Le but, c'est d'être sur le terrain, sur tout le territoire, pour relayer la campagne nationale et faire en sorte que les gens soient informés de la présence des partenaires, des professionnels sur le terrain, le jour où ils ont vraiment envie de cesser de fumer. Donc on se rend auprès des partenaires, aussi en centres sociaux comme ça qui nous accueillent gentiment, dans les supermarchés et autres, pour toucher au mieux la population locale, parce qu'on se rend compte que les gens ne sont pas forcément informés sur les aides réelles et existantes sur le terrain. Alors vous avez des associations du style XAPA et AMPA qui sont là en prévention en fait, et en soins. Et ça permet aux gens de rencontrer des professionnels, tabacologues, infirmiers, psychologues et autres, toute une équipe pluridisciplinaire qui va dans un premier temps les rencontrer en individuel. Donc c'est vraiment le profil type de la personne fumeur. Est-ce que c'est une fumeuse dépendante psychologiquement, de manière comportementale ou autre? Et en fonction du profil individuel de la personne, va la conseiller, l'orienter, lui donner des patchs ou autres si besoin, et surtout assurer un suivi. Voilà, ça permet, c'est pas une information à l'emporte-pièce, c'est vraiment un suivi personnalisé, ce dont on manque justement. Enfin, il y a beaucoup de gens qui arrêtent comme ça du jour au lendemain, et d'autres personnes qui arrêtent mais qui ont besoin de cette aide pour la gestion du manque. Parce que de s'arrêter en tant que tel, tout le monde, j'allais dire, peut le faire, mais après, il faut gérer le manque. Et ça, c'est pas, chaque fumeur est différent, chaque profil est différent, et c'est l'accompagnement terrain de professionnels va justement accompagner les personnes en fonction de leur profil de fumeur. Voilà. Et il y a un accompagnement qui est gratuit, ça les gens pensent aussi que souvent ça a un coût. Il y a un accompagnement gratuit qui peut être sur des mois entiers. On se rend compte qu'au national, il y a énormément de gens, il y a un numéro qui est sur toutes les affiches, le 3989, pareil, qui vous informe, qui vous donne des trucs et astuces, vous avez des tabacologues en ligne, des gens qui vous motivent derrière, pareil, une énorme équipe pluridisciplinaire, et aussi qui vous relaie selon la région où vous êtes sur les professionnels sur le terrain. Et donc une étude est réalisée, là, les chiffres ne sont pas, les statistiques officielles ne sont pas encore sorties, mais il était évident que ça touchait énormément, notamment toutes les campagnes télévisées, etc., publicité. Et il y a vraiment eu cette dynamique, parce que ça touche tout le secteur médical, mais aussi les centres socioculturels et autres. Enfin, il y a une dynamique qui fait que les gens disent bah, tiens, je vais arrêter en même temps que tous les Français. Donc voilà, il y a eu cet impact-là. Et puis après, c'est surtout, ça a révélé tout le travail de fond qui est fait sur le terrain. Donc, a priori, les chiffres sont probants. Comment se prépare-t-on à arrêter finalement? Comment se sent-on prêt? Alors c'est vrai que nous, par exemple, là, en accueillant les gens, on demande s'ils veulent vraiment arrêter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts. Et là, de fait, on sait très bien qu'il faut avoir la motivation, elle est intrinsèque. Et c'est pas, j'allais dire, des grands discours sur le tabac, tout le monde sait que le tabac, c'est pas bon, que c'est nocif, etc. Donc il faut se préparer, il faut trouver sa motivation personnelle. Et après, il peut y avoir, je vous dis un exemple, mais comme je le répétais, c'est vraiment selon chaque profil. Il faut une réelle motivation, sinon les gens ils reprennent. S'ils arrêtent parce que c'est pas bien, c'est pas bon pour moi, mais j'ai pas trop envie, ou si c'est parce que pour faire plaisir autour de soi, on se rend compte dans les faits que ça marche peu.